Le vrai bonheur ne se trouve que dans cette relation merveilleuse que Dieu nous offre. Dieu a des projets de bonheur pour vous et non de malheur. Dieu a des projets de salut pour vous. Il a des projets de salut pour votre famille. Vous savez, il y a un verset dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 10, verset 9 et verset 13, qui dit ceci. Regardez à l'écran et écoutez. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, waouh, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une promesse de salut. C'est une promesse de vie éternelle. C'est une promesse de réconciliation avec Dieu. Allez sur le site pour voir la série d'émissions que nous avons fait sur qu'est-ce que l'évangile. L'évangile est une histoire, l'évangile est une promesse, l'évangile est une personne, l'évangile est une puissance. Et dans cela, vous voyez que Dieu veut cette réconciliation avec nous. Et la promesse de Dieu pour nous, le bon projet que Dieu a pour vous, pour votre famille, pour votre frère, pour votre soeur, pour votre mère, pour votre père, c'est qu'il soit sauvé. Et n'ayez pas de doute à ce sujet. S'il y a un membre de votre famille qui n'est pas encore au Seigneur, ne cessez pas de prier pour lui. Je donne toujours l'exemple de Paul l'apôtre et cet homme qui était détestable dans son attitude vis-à-vis des chrétiens. Et Dieu avait de bons projets pour lui. Et Saül, comme il s'appelait à l'époque, se dirigeait vers Damas pour aller persécuter les chrétiens. Dieu avait des bons projets pour lui. Il s'est fait arrêter sur le chemin et il a été stoppé net par Jésus lui-même, parce que Dieu avait de bons projets pour lui. Dieu a de bons projets pour quelqu'un dans votre famille qui a besoin de connaître le Seigneur. Dieu a de bons projets pour votre mari qui ne connaît pas encore le Seigneur. Il a des projets de salut pour lui. Et ne cessez pas de croire. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de faire confiance au Seigneur. Et si vous-même, vous n'êtes pas encore au Seigneur, croyez-moi, Dieu a de bons projets pour vous, des projets pour vous sauver. Ça me dit, oui, mais me sauver de quoi? Moi, tout va bien. Tout ne va pas bien. Si vous ne connaissez pas Jésus, tout ne va pas bien. Mais quand vous le rencontrez, tout ira bien. Tout ira bien, pas parce que tout va changer, vous n'aurez jamais de problème dans la vie. Jésus lui-même vous promet que vous en aurez des problèmes dans la vie, mais il vous promet aussi autre chose, c'est que vous pouvez prendre courage parce qu'il a déjà vaincu le monde. Donc, la promesse de Dieu pour vous, c'est le salut. Pour vous-même, et beaucoup de gens disent, oui, mais je t'envie la foi que tu as. J'aimerais tellement avoir la foi. Eh bien, vous pouvez avoir la foi. Je vais vous lire encore ce passage. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Simple. Vous confessez, vous croyez, vous lui donnez votre cœur, vous êtes sauvé. Ça, c'est la promesse de Dieu pour vous, la promesse du salut, la promesse de la vie éternelle, la promesse de passer de la mort à la vie, la promesse d'être réconcilié avec lui. C'est le bon projet de Dieu pour vous cette année. Est-ce que vous allez accepter ce projet? C'est le bon projet de Dieu pour vous. Ne vous lassez jamais. Je sens que je dois insister auprès de quelqu'un qui regarde. Ne vous lassez jamais de faire confiance à Dieu pour le salut de votre famille. Il y a des gens dans votre famille, vous vous dites, mais même Dieu ne peut pas les sauver, tellement ils sont terribles, tellement ils sont horribles. Écoutez, je vais vous dire, moi j'étais quelqu'un de terrible. Je détestais les chrétiens, je disais du mal des chrétiens, je critiquais les chrétiens, je critiquais la Bible. Pour moi, la Bible, ce n'était qu'un tissu de mensonges. Vous savez, j'ai regardé le jour de mon anniversaire, j'ai regardé l'inscription sur mon gâteau et c'était marqué que mon église m'avait offerte, c'était très gentil de leur part, c'était marqué « Joyeux anniversaire, pasteur ». Et j'ai regardé cela, je l'ai prise en photo et j'ai dit vraiment Dieu a un sens de l'humour. Il a eu le dernier mot. Parce que j'étais de ceux qui disaient que la Bible n'était qu'un tissu de mensonges, que tous ces chrétiens ne sont que des hypocrites. Et c'est extraordinaire ce que Dieu est passé par là, il m'a sauvé. Alors, je veux vous encourager aujourd'hui. Si vous voulez recevoir Jésus, il vous sauve. Ne restez pas en dehors en disant, si seulement j'avais la foi, j'envie les gens qui ont la foi. Vous n'avez pas à nous envier quoi que ce soit. Donnez votre cœur maintenant à Jésus. Dites, Seigneur, je te veux. Je reçois ton bon projet de salut pour moi. Comme tu l'as sauvé elle et tu as fait d'elle un prédicateur de l'évangile, sauve-moi et fais de moi un prédicateur de l'évangile. Et je crois vraiment que si vous recevez cette parole, tout change à partir de maintenant. Commencez cette nouvelle année en vous réconciliant avec le Seigneur. Des projets de salut pour vous et pour votre famille. De bons projets. Dites de bons projets. De bons projets.